Salut les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera pour réaliser une carte de Noël. Donc pour ceci, j'ai utilisé une base de cartes au format A6 sur laquelle je vais venir travailler directement. Donc au préalable, j'ai tamponné et colorisé des petits personnages. Ceci, voilà, c'est des petits nains. Voilà, donc pour gagner du temps, je les ai déjà colorisés et découpés, ce qui me donne ceci. Je sais pas trop faire d'ombre. Voilà. Et la petite fille que j'ai colorisée au feutre à alcool. Et je suis venue également faire des découpes de sapin que j'ai ancré avec les Distress Oxide, un mélange de cracker pistachio et de Evergreen Bows. Désolée pour mon anglais toujours aussi magnifique. Donc pour commencer, je vais utiliser ma base de cartes directement dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de papier en dessous pour éviter de salir l'intérieur de ma carte. Voilà. Et en fait, dans l'idée, je voudrais faire un sol enneigé, donc j'ai fait une découpe dans du papier, voilà, que je vais venir déposer sur le bas de ma carte. Alors je la prends dans le sens horizontal et je vais venir y déposer un petit bout de masking tape pour que ça tienne bien, que ça ne bouge pas de chaque côté. Voilà. Et je vais réaliser un fond avec les Distress Oxide, la Faded Jeans et la Chip Saphir. Donc je vais commencer déjà par la couleur la plus claire, qui est la Faded Jeans. Donc je prends mes petites mousses et je vais venir coloriser, sauf la partie enneigée, c'est pour ça que je la protège. Bon, je vais sûrement m'en mettre plein les doigts comme d'habitude quand j'utilise la Distress Oxide. Appuyez bien que ça passe pas en dessous. Avec bien des mouvements circulaires pour ne pas avoir trop de traces. Voilà. J'ai terminé pour cette couleur. Et je vais prendre la couleur la plus foncée, la Chip Saphir. Mais je ne vais pas l'appliquer partout. Je vais juste l'appliquer par petites touches. Juste pour avoir un petit peu des nuances, des zones d'ombre. Encore que je m'aperçois qu'on ne voit pas tant la différence. Plus sur les côtés et sur les hauteurs de ma carte. Là, je vais essayer de ne pas retourner vers le centre. Mais bon, c'est léger, hein, on ne voit pas une énorme différence. Voilà, comme ceci. Donc ensuite,
je vais tout de suite nettoyer la surface de mon plan de travail, histoire de ne pas tacher toute la carte. Voilà, je suis plus gros. Et on ne va pas retirer tout de suite la partie enneigée, puisque je vais utiliser de la peinture blanche. Je vais mettre juste une toute petite goutte d'eau. Avec un petit peu de peinture blanche. Moi j'utilise celle-ci, la Tulipe Slick. Et je vais venir prélever un petit peu de peinture avec légèrement d'eau. Ce qui va nous permettre déjà de... L'eau va réagir sur la Distress Oxide et donner des petits points blancs pour faire cet effet un petit peu nuit. Voilà, je ne veux pas mettre trop d'eau, mais en même temps, la peinture est assez compacte, alors c'est pas évident de... J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'ose pas mettre trop d'eau parce que je voudrais quand même garder cet effet blanc. Mais à la fois, je suis pas sûre d'avoir pris la meilleure peinture pour ça. Ouais. On voit pas assez à mon goût. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu. C'est déjà mieux. Voilà. Enfin, ce qui m'embête un petit peu, c'est que à la réaction de la Distress Oxide, les petits points blancs s'effacent. Mais c'est pas grave en fait. Au pire, j'ajusterai en rajoutant des petits points blancs. C'est le désavantage de ne pas faire la carte, de faire les tests avant de filmer un tuto et de le faire directement comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... J'essaie de vous mettre au milieu les masking tape. Voilà. Et je peux maintenant enlever la protection. Je vais vous montrer un petit peu ce que le rendu donne pour le moment. J'espère que vous verrez quelque chose. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de nouveau la peinture blanche tulipe de chez Slick, puisque c'est une peinture dimensionnelle qui fait un effet 3D en séchant.
Donc le désavantage, c'est qu'il faut le laisser sécher à plat pendant 4 heures. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de le sécher au heat gun pour pouvoir vous retrouver un petit peu plus vite. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'ai prélevé un petit peu de la peinture tulipe et je viens de l'appliquer au pinceau, vraiment par touche. Le but étant que ça ne soit pas une surface lisse, puisque bah, la neige, c'est pas tout lisse, c'est pas tout net en fait. Et en le séchant, vu que c'est de la peinture 3D, et bien elle devrait garder cet effet justement pas tout à fait lisse, pas tout à fait net. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas séché encore. Voilà, je vous montre. Voilà le résultat pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper pour le moment le temps de sécher au heat gun pour ne pas vous casser les oreilles. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve maintenant que ma peinture est sèche. Je vous montre le résultat. Vous voyez, ça fait un petit peu des effets. Et la peinture reste brillante malgré le séchage. Donc après, si vous n'avez pas de peinture tulipe, vous pouvez également utiliser de la pâte de texture par exemple, ou toute autre chose qui donnerait cet effet. Je sais qu'il existe aussi des crayons effet neige. Bon, moi je n'en ai pas, donc j'ai voulu tester avec ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller les petits sapins. Donc ceci. Bon, moi ma carte elle a un tout petit peu gondolé avec la peinture que j'ai appliquée légèrement. Après si jamais il suffit de l'aplatir sous un livre histoire qu'elle reprenne sa forme avant de continuer et voilà. Donc là il y avait des gouttes un petit peu trop importantes, donc je vais en profiter pour camoufler avec le petit sapin. Donc je vais prendre un chiffon propre. Il faut le temps que ça prenne. Voilà. Donc ceci, et je vais coller l'autre de l'autre côté. Bon, j'espère que je suis assez claire. Hein. À part la carte que je vous avais fait sur la carte licorne, je vous ai encore jamais fait de tuto. Et parce que ben, ça prend beaucoup de temps et que je n'en ai pas beaucoup. Et clairement, j'ai pas eu le temps avant de faire l'essai, avant de vous faire la vidéo. J'y vais vraiment en impro total. Hein. Mis à part les découpes et les sapins que j'avais fait au préalable, c'est vraiment de l'impro. Donc, mais bon. Donc voilà ce que ça donne avec les sapins. Hop. Et maintenant, je vais venir prendre mes petits nains que je voudrais coller pour le coup en 3D. Donc pour ceci, je vais utiliser de la mousse 3D. Voilà. Je vais utiliser les petites mousses comme ceci. Alors vous avez soit en rouleau, soit en petits carrés comme ça. Donc je vais déjà voir un petit peu comment je place mes petits personnages. Voilà. Et je vais également utiliser des planches de stickers comme ceci pour récupérer des petits cadeaux. Notamment, je voulais prendre la petite chouette avec le cadeau. Je vais déjà la mettre. Voilà. Alors, je vais coller mon petit personnage.
suis désolée si vous entendez le bruit de la chaudière qui s'est mis en route. Donc voilà, ensuite on vient enlever les petites pellicules de protection. J'ai plus de mousse sous la main, sinon ça aurait été quand même plus simple qu'avec les petits carrés qui prennent du temps. Donc voilà. Donc je vais mettre mon petit lutin par ici. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Je pense pas. Pour ça, j'avais déjà fait des petits détails au préalable hein, pour pas que ça prenne trop de temps. Hop là. Et voilà. Je vais venir le placer un petit peu plus haute. Voilà, j'aurais voulu rajouter peut-être un petit cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il me reste là-dessus? J'aurais peut-être dû un peu plus centrer ma chouette, mais bon. Voilà. Je vais peut-être en mettre un petit de l'autre côté. Sous sa main. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà. Et maintenant j'aurais voulu rajouter, je ne sais pas si je vais en avoir sous la main. Alors je vais regarder ça. Un petit... Je vais utiliser ceci. Je vais utiliser un petit die cut du bloc de chez Action. Et je vais vous mettre un petit... Mais en fait, la petite branche là, moi, ne me plaît pas. Donc je vais couper. Ouais. Je vais faire comme ça. Juste mettre des petites mousses 3D. Après, moi, j'ai utilisé des petits tampons de nains, mais vous pouvez après réaliser le même principe avec toutes sortes de personnages. Hein. Que ce soit des ours, des écureuils, enfin n'importe quoi. Voilà. Hello Winter. Donc voilà, bah, la petite carte est terminée. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je voudrais pas trop la surcharger non plus. Donc vous voyez, et ça fait bien l'effet
l'effet neige. Alors peut-être que sinon je rajouterai avec les... Je vais vous montrer. C'est qu'elle se trouve. Peut-être que je rajouterai par la suite avec les nouveaux des petits enamel dots, mais vraiment petits, comme si la neige était en train de tomber, mais je suis pas sûre parce qu'elle me plaît bien comme ça également. Et pourquoi pas peut-être en... Ouais, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être quand même en mettre sur le bout des branches du sapin pour faire un petit peu sapin enneigé. Bon après voilà, hein, vous pouvez ajuster selon vos goûts. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto simple mais rapide vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.